Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oui, alors Coachella, il n'y aura pas, mais je peux garder un look 2005 de Coachella si vous voulez bien. J'ai retrouvé ça et je me suis dit, je sais qu'au moment où je filme ça, il a neigé à Bordeaux, donc et à Montréal il pleut. Et je me suis dit, oh, j'ai besoin d'un peu de printemps, je trouvais que ça allait bien et tout. Donc délire de l'artiste, hashtag. Et j'ai aussi changé un petit peu mon fond de teint, je pense que je préfère un peu plus de doré dans ma peau. Et si vous me demandez ce qui s'est passé et comment ça se fait que j'ai changé tout ça, il y a la vidéo de ce matin avec Mathieu, si ça vous tente d'aller regarder et passer un moment avec nous. Sentez-vous bien à l'aise. Je commence cette vidéo en vous disant que c'est une vidéo de favoris. C'est pas du tout ça. Oui, c'est une vidéo de favoris. C'est les favoris coup de cœur, c'est-à-dire pas les favoris anciens. C'est les produits que j'ai essayés une fois pendant le mois dernier et avec lesquels j'ai eu un coup de cœur immédiat. Et vous les reverrez sûrement plus tard dans les produits sous-estimés ou les produits qui ne sont pas nouveaux. Mais j'avais envie de vous parler des choses qui m'ont fait du bien. Et quand j'ai appliqué, j'ai eu un gros coup de cœur. Et il y en a ici. Il n'y a pas que du Colourpop. Il y en a. Et j'ai aussi une pile de produits qui étaient comme mais bof. Et j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous dire pourquoi c'est pas un top. Et qu'est-ce qui aurait pu être mieux. Et pourquoi j'aurais pas dû choisir peut-être cette couleur, ce sous-ton ou quoi. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Avant de commencer à vous présenter ces petites merveilles, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Magali, la nouvelle marraine de cette chaîne. C'était encore une fois une grosse surprise parce que je sais qu'à l'heure actuelle c'est pas le moment de demander quoi que ce soit. Et je vois que c'est par vous-même que vous avez décidé de me filer un coup de main et que je vois que c'est apprécié le temps que je mets dans les vidéos et je vous remercie. Vous n'êtes absolument pas obligé de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, absolument pas, mais ceux qui le font, je suis extrêmement reconnaissante, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide aussi quoi qu'il en soit. Et si ça vous tente pas, vous pouvez aider un créateur tout en vous abonnant, en commentant, en likant. Et si un jour vous voulez faire des achats, vous pouvez y aller par les liens affiliés, ça ne coûte pas plus cher pour vous. Et pour nous, ben, ça fait des petits revenus de temps en temps. Mais je ne suis pas en mesure de vous demander de l'aide financière en ce moment, c'est pas du tout mon but. Je sais que ces deux dernières personnes qui l'ont fait volontairement et je n'y attendais vraiment pas beaucoup, pas beaucoup du tout. Et je suis grandement touchée. Donc parenthèse fermée, passons aux favoris. Donc Magali, j'espère que tu aimeras cette vidéo, elle est pour toi. Je vais commencer par deux sets d'ongles Kiss. Ceux-ci que j'ai mis pendant, c'était les derniers que j'ai mis, ceux qui sont bleus avec un chrome dessus et des paillettes. Alors ce qui est le fun dans ces ongles là, c'est qu'ils viennent avec trois sortes de finis différents et que vous pouvez mixer et matcher comme vous voulez. Il y a plein de tailles. Moi qui ai les ongles vraiment minuscules, je trouve l'ongle pour mon petit doigt, donc ça c'est génial. Ça tient assez longtemps. Moi je les colle avec la gommette. Vous avez aussi de la colle forte à l'intérieur, ça vous tente. Moi c'est pas du tout mon truc, mais la gommette c'est mieux. C'est mieux pour les ongles aussi, je pense. À long terme. La collection, le modèle c'est le modèle Parasol. Lui je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, je pense que je l'ai acheté chez Walmart. Ouais, et vraiment ils sont super jolis, ils tiennent super longtemps et en plus ils ont des longueurs différentes et lui c'était la longueur médium. Et ce que j'aime aussi dans ce modèle là, c'est pas un modèle coupé droit, j'aime pas tellement quand c'est droit, même si j'en ai puis je les mets quand même, mais c'est vraiment très cool. Et j'avais aussi ce modèle là, celui-ci c'est la marque qui me les avait envoyés, je vois pas, c'était des rouges avec des paillettes et tout, et c'est un peu le même principe que l'autre sauf qu'il n'y avait pas de chrome je pense dedans. Et il n'y a pas de nom, c'était une édition limitée de Noël et c'était un peu le même format. Ouais, c'était le même format et ils étaient vraiment super jolis. J'aime beaucoup le rouge sur mes ongles, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit soin que j'ai mis il n'y a pas longtemps, et que j'ai commencé à mettre il n'y a pas longtemps et que j'adore. En fait, je m'attendais pas à aimer ça autant parce que c'est un produit très populaire. Et je ne croyais pas au hype et finalement j'ai les mis et j'ai dit
il y a quelque chose qui se passe. La Neige Lip Sleeping Mask et j'ai celui-ci, alors je pense que c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé, je me rappelle plus qui, mais merci à toi pour la découverte. Il sent super bon et je sais pas à quoi il est non plus. Je sais pas, mais il sent bon, ça fait vraiment du bien aux lèvres, c'est pas huileux, c'est pas collant, mais en même temps c'est hydratant et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Alors lui c'est l'échantillon, il va me durer je sais pas combien de temps, mais franchement si un jour je dois racheter un baume à lèvres La Neige, maintenant je sais que celui qui est dans ma tête c'est le Mint Chocolate Chip, il est encore dans ma wishlist. Je sais que je peux l'acheter et que ça va être un bon produit, donc ça je vous le recommande. Si je trouve les produits dont je vous parle, je les mettrai en barre d'infos. Ensuite, un produit de Colourpop, c'est un highlighter en forme super choc, mais en... J'arrive jamais à l'ouvrir, je déteste ce packaging, il m'énerve. Oh merde. Ok. Ah, maintenant je peux l'enlever, la satisfaisance. Satisfaisance. Oh, pas très satisfaisante là. Non. Satisfaisance faible. C'est celui-ci et la couleur c'est The Real Thing, il y en a deux. Et l'autre il est dans ma liste de mais vous le verrez bientôt. Et c'est liquide crème comme ça, je sais pas, entre les deux. Et cette couleur là sur moi est juste magnifique. J'adore ce fini. Vous pouvez l'appliquer au doigt, à l'éponge, au pinceau. Ça s'applique super bien, je vous le recommande. Il est magnifique, The Real Thing. J'adore ce genre de fini, pas pailleté ni rien. Ensuite, j'ai un Jelly Much. J'ai hésité bourré pour mettre l'étiquette. Il s'appelle Fly de coupe et il est vraiment très joli aussi. Alors les Jelly Much ce sont des fards crème en pot comme ça qui sont très métalliques et qui ne bougent pas de la journée. Donc vous le mettez et ça reste toute la journée. Il y a souvent un flip un peu duochrome à l'intérieur qui est magnifique. Je vous le recommande aussi, il est super joli. Oh, cette beauté, j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'y vais dans le désordre, mais je vous promets il y a autre chose que du Colourpop. J'ai ces deux Ultra Blotted Lip de la collection Colourpop et BT et celui-ci s'appelle Chewholic et celui-ci s'appelle Juicy Drop. Alors les Ultra Blotted Lips ce sont des finis un peu stain, un petit peu poudreux mais sans être asséchant. Je mets toujours un baume avant parce que j'aime bien que ça n'accroche pas sur la texture de ma lèvre si, admettons, si elle n'est pas très exfoliée, vous allez le voir tout de suite. Donc je mets je mets toujours une petite base avant de les mettre et je trouve que c'est bien plus joli comme ça. Donc celle-ci c'est la Chewholic, j'adore ce genre de couleur. Vous voyez que c'est un petit peu en transparence. Et celui-ci s'appelle Juicy Drop. Et j'aime les deux. Oups, j'ai débordé. Et c'est vraiment super joli. Super fini. Un autre produit à lèvres de Colourpop que j'ai beaucoup aimé, c'est les Just a Tint. Donc les crayons jumbo comme ça, ils sont rétractables. Et cette couleur là c'est Nude Beach. Alors c'est un tout autre ordre de couleur. C'est un espèce de nude marron. C'est ça. Ça venait je pense avec la collection Coconut. Ça sent très fort par contre le parfum, genre le fruit de la passion. C'est intense. Ça sent exactement le Hollywood Chewing Gum fruit de la passion. C'est exactement la même odeur. Donc ça c'est vraiment super joli. J'adore la couleur. J'ai un produit que j'ai acheté en Thaïlande que j'ai beaucoup aimé. C'est un blush crème. Ça s'appelle For You Too. Et la couleur c'est You Hurt Me Cream Blush. Le nom c'est Sunny Bunny. Et il y a du SPF 35 PA+++ avec petit miroir. C'est un petit peu cheapette. On dirait vraiment un jouet. Cette couleur est juste sublime. Il y avait plein de couleurs, plein de finis. Je savais pas trop où me jeter. J'ai pris, je pense, la couleur que j'avais le moins. Qui me semblait la plus originale. Et franchement, c'est super beau. Et ça coûtait vraiment pas grand chose. Vous vous rappelez quand j'étais en Thaïlande, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Produit de chez Kiko que j'avais acheté quand je suis allée à Dubaï. Est-ce qu'on peut en parler de cette merveille? Ça s'appelle, c'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Un blush radiant Morning Star Biscuit. Si c'est pas de la beauté en packaging. J'ai hâte de voir la prochaine collection Kiko. Kiko reste une marque qui fait pas beaucoup de collections.
Et des fois je me dis pourquoi? Mais quand ils sortent une collection, c'est toujours bien pensé, j'ai l'impression. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour l'été maintenant, puisque la collection de printemps était déjà sortie. On a eu la collection de Noël aussi. Donc la Saint-Valentin. Donc il reste l'été. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. S'ils vont faire, je ne sais pas. Aujourd'hui tout est incertain. Paillettes. Ces paillettes là de chez Colourpop Frozen 2. La couleur en référence Waterfall. Est-ce que c'est pas de la bombe ça? Quand je les ai mis, j'étais super impressionnée, c'était super joli. Et par rapport aux autres paillettes qui sortent en général, qui sont vraiment très pareilles, celle-ci se démarque vraiment beaucoup. Il y a plusieurs tailles de paillettes et plusieurs finies. Et il y a un petit holographique à l'intérieur magnifique. C'est dit c'est pour le corps ou le visage, mais pas pour les yeux. Je l'ai mis sur les yeux. Libre à vous, vous êtes adulte, faites ce que vous voulez, mais ça n'est pas fait pour. Ensuite, je voulais parler de faux silk. Ce que je mets en ce moment, c'est le modèle Chic de Colourpop. Oh, il n'y a plus rien dedans. Attendez. C'est ceux que je mets en ce moment. Ils sont vraiment très chouettes. Et c'est la première fois que j'utilisais les fossiles de Colourpop. Et c'est le premier modèle. Et vraiment, la bande est un peu rigide, mais pas trop rigide. Dans le sens où elle va pas se sortir pendant que vous allez les porter, mais ça reste aussi facile à mettre. Je trouve que quand une bande est rigide, c'est plus facile à placer puisque la forme est déjà prise. Je vous invite aussi à courber un petit peu le fossile avant de le mettre, comme ça rentre direct. Mais ces fossiles là de la Chic, est-ce que je les ai avec moi quelque part? Attendez, oui sûrement, dans ma boîte à fossiles. Pouf. Ils sont très jolis. C'est eux. Et j'en ai coupé un bout aussi. Parce que c'était un peu long. Si vous avez de grands yeux, ça peut aussi être bien pour vous. Autre produit de Kiko que j'avais acheté à Dubaï. J'ai pris ce highlighter de la Saint-Valentin. Il est magnifique. Ça s'appelle Shine On Me. J'en ai acheté deux et celui-ci est vraiment mon favori. Il est doré pêche comme j'aime. Ce que j'aime pas, c'est le doré or. Mais j'aime le doré abricot, on va dire. Il est super joli. Encore une fois, de chez Colourpop, j'ai un Velvet Blur. Les Velvet Blur, ce sont des rouges à lèvres avec un effet velours et un peu mat. Et ça donne un effet flouté un petit peu sur les lèvres. C'est super joli. Et cette couleur nude est juste magnifique. Bloom to Bloom. Tout est dans la barre d'infos. Et celui-ci, c'est un lipstick de Colourpop aussi qui s'appelle Candy Paint. Amour instantané. C'est un mat X. Les mat X, c'est un mat one swipe super pigmenté. Cette couleur là, c'est une de mes couleurs préférées à mettre sur les lèvres et partout ailleurs d'ailleurs. Et c'est mat, ça ne bouge pas trop de la journée. C'est pas du tout asséchant. Vraiment, c'est une excellente formulation de chez Colourpop. Formulation ou formule? Je ne sais pas. À vous me le dire gentiment. Les mat X sont sous-estimés, selon moi. J'ai découvert, alors là j'étais grandement surprise, c'est un produit de Sol Body. Ce highlighter qui s'appelle Soft Pink, je m'attendais à ce qu'il soit comme les autres highlighters qu'ils ont fait cette année, l'année récemment, qui sont très pailletés et ça dit être pour le corps et pour le visage. Et pour le coup, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de paillettes comme dans les autres. Il n'y a pas de paillettes dans ceux-là. Est-ce qu'ils ont changé la formule ou pas? Ça sent la pina colada et c'est magnifique. C'est comme le rosé mais pas trop froid, le rosé que je peux porter et qui va être flatteur sur mon visage. Vous portez ce que vous voulez, peu importe votre visage ou vos goûts, mais je dirais que quand je le porte, je sens que c'est plus joli sur moi. Ça me dérange pas de porter du lavande, des fois j'en porte aussi, hein. Mais c'est juste que celui-ci, il y a des couleurs qui flattent plus que d'autres, voilà, et ça en fait partie. J'ai un produit de Nude Sticks, comment ça s'appelle? C'est un Gel Color Lip and Cheek, baume couleur à lèvres et joues, qui s'appelle Jemama. Et ça se présente comme suit. C'est un rouge à lèvres. C'est un petit peu gel et c'est un petit peu glossy. J'adore ce genre de couleur. Et voilà. Formule excellente, format excellent. Il vous faut un petit taille crayon par contre parce que c'est pas du tout rétractable. Mais Nude Sticks, excellent produit. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
J'ai un pigment de Colourpop. Alors les pigments Colourpop sont sous-estimés. Celui-ci s'appelle Love Me Hurter. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je pense qu'il n'existe plus. Quand je l'ai cherché, il n'existait plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront jamais. Ça veut juste dire que pour le moment, il n'y en a plus. Ils ont arrêté les pigments. Ils ont tout arrêté d'ailleurs, au fait. Mon cœur saigne. C'est les pigments. Je ferai un swatch et je vous dis ce sont les pigments qui sont mieux avec de l'eau. Je vais essayer de faire un swatch avec de l'eau. Ça serait peut-être mieux pour tout le monde. Ils sont un petit peu... Ah, j'ai mis trop d'eau. J'arrive. Un petit peu pailletés. Et ils sont magnifiques. Vraiment. Ces pigments-là sont vraiment sous-estimés. C'est dommage. Parce qu'ils en avaient sorti plein à un moment donné. Tu vois la beauté. En plus, ça c'est une couleur genre de tous les jours. Un peu genre orange, rosé. Avec un petit peu de paillettes dorées à l'intérieur. C'était super joli. Donc j'espère qu'un jour ça reviendra. Les pigments Colourpop. Oh, j'en ai foutu partout. Sauf là où je voulais. C'est bien, bravo. 2 highlighters de MAC. Ces deux-là, vous savez, ceux de la collection. Je les ai utilisés dans ma vidéo exclusive à Patreon. J'en fais une par mois exclusive à eux. En plus de faire toutes les vidéos que je fais en ce moment. C'était une palette 3 looks avec la Melted Cosmetics Smoke Sessions. J'ai essayé ces 2 highlighters. Ils sont tous les deux magnifiques. Celui-ci, j'étais agréablement surprise, s'appelle Postmodernist Peach. Qu'est-ce que je vais mettre là, et l'autre ça s'appelle Hot Damoiselle d'Avignon. Lui je peux me rappeler le nom. Et sur papier Hot Damoiselle d'Avignon était mon favori, mais sur le visage je pense que le Postmodernist Peach était plus joli. Mais les deux sont beaux. Oh, beauté. Et j'ai aussi essayé ce highlighter de Nabla qui est juste sublime. Déjà packaging, j'adore les packaging transparents en plastique. De toute façon, merci Medivine de me l'avoir envoyé. C'est la couleur Privilège et il est dur dans le pan. Mais il s'applique super bien. Un peu plus métallique que les autres. Super joli. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. C'est un espèce de rose gold. Tandis que l'autre, Hot Damoiselle d'Avignon, était un peu plus abricoté. Et l'autre est un peu plus pêche. Comme son nom l'indique. Ensuite, j'ai 2 produits à lèvres. Celui-ci s'appelle Prince Philippe et c'est un Luxe Liquid Lip. C'est un petit peu le même effet que les Ultra Blotted Lip. Mais je vois pas trop la différence entre les deux. Mais peut-être un peu plus pigmenté, je ne sais pas. Il y a un peu plus mousseux, oui, voilà, c'est ça, un peu plus mousseux. Et la couleur est vraiment sublime. J'adore cette couleur-là. C'est une espèce de rouge rosé. Et encore une fois... J'aimerais bien qu'ils ramènent la collection Hola Chola juste pour les rouges à lèvres parce qu'ils sont mais d'une beauté. C'est des ultra matte lip les 3 et celui-ci c'est le Payasa. Et les 3 j'ai essayé étaient une beauté et d'un confort inégalé. J'adore cette collection pour ces rouges à lèvres. J'espère qu'un jour ils reviendront. Et voilà pour mes favoris. J'aimerais savoir, est-ce que ce mois-ci vous avez des coups de cœur, même si vous êtes resté à la maison? Est-ce que vous êtes un petit peu maquillé? Est-ce que vous avez découvert des trucs? Est-ce que vous avez commandé des trucs? Ici c'est une zone sans jugement. Vous avez le droit. Vous avez le droit de coper avec la situation comme vous voulez. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un thumbs up. Activez la petite cloche. Des fois je suis même là 2 fois par jour. Et je vous laisse une vidéo ici, si ce n'est pas encore fait vous pouvez aller la regarder. Je remercie encore une fois Magali ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente à un moment donné quand tu pourras et que ça va pas mettre en danger ta vie, tu pourras cliquer sur ce petit carré et aller directement chez Patreon. Et si tu as besoin de renseignements, tu peux toujours me demander. Tous les produits que j'ai mentionnés sont dans la barre d'infos. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.